Le 15 mai, le président américain Donald Trump a déclaré une urgence nationale pour interdire aux entreprises de télécommunications américaines de se fournir auprès de sociétés étrangères jugées à risque. Le même jour, le ministère américain du Commerce annonçait qu'il incluait Huawei dans sa soi-disant liste d'entités qui empêche l'entreprise chinoise basée à Shenzhen d'acheter des composants venant d'entreprises américaines sans l'approbation du gouvernement américain. Après la décision du ministère américain du Commerce, certains fournisseurs américains de Huawei, tels que Qualcomm, Intel, Xilinx et Broadcom, ont suspendu les relations commerciales avec le géant chinois des télécommunications. Google a retiré la licence d'Android à Huawei et Microsoft a cessé d'offrir les ordinateurs portables Huawei dans sa boutique en ligne. La société britannique ARM a aussi décidé de se conformer à l'interdiction américaine et a stoppé toute collaboration avec Huawei pour des technologies d'origine américaine dans ses solutions. Néanmoins, le fabricant de puces allemand Infineon a confirmé que la plupart de ses produits ne sont pas affectés par le contrôle d'exportation des États-Unis et la fourniture de ces produits se continuera. Une attitude similaire a été exprimée par l'entreprise japonaise Panasonic. Celle-ci a annoncé dans un communiqué que Huawei est un partenaire important de Panasonic depuis longtemps et que la vente de produits ainsi que la prestation de services se poursuivront. La plus grande usine de fabrication de puces TSMC a aussi confirmé qu'après des enquêtes internes, ses activités commerciales avec Huawei ne violent pas la réglementation du commerce international et elle continuera la fabrication de puces pour Huawei. Au sujet des tensions entre Washington et Beijing autour de Huawei, le président français Emmanuel Macron a déclaré que ce n'était pas dans l'intérêt de son pays de prendre part à une guerre technologique. Il a souligné que la France et l'Europe sont pragmatiques et réalistes. Il a ajouté « Nous voulons développer l'emploi, les affaires, l'innovation. Nous croyons à la coopération et au multilatéralisme. » Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a affirmé que la France n'allait pas cibler Huawei tout en garantissant sa souveraineté et l'accès du pays aux meilleures technologies. Lors d'une réunion de son Conseil de sécurité nationale en avril, le Royaume-Uni a décidé d'autoriser Huawei à développer des infrastructures 5G sur son territoire, mais Huawei serait écarté des éléments les plus sensibles qui composent le cœur du réseau. Certains pays comme l'Allemagne, le Japon, le Canada, les Pays-Bas, le Vietnam et l'Inde n'ont pas pris de décision finale sur la possibilité d'exclure le géant chinois des futurs réseaux 5G et gardent toutes les options ouvertes pour l'instant. D'autres pays tels que l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Cambodge ont exprimé que Huawei et d'autres entreprises de télécom sont les bienvenus dans leur marché. En tant que membre de l'alliance de renseignement Five Eyes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont annoncé l'année dernière leur intention de suivre la demande des États-Unis dans le rejet de Huawei pour la construction de la 5G. Mais lors de la visite de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern en Chine à la fin du mois de mars, elle a dit que les produits de Huawei fonctionnent encore en Nouvelle-Zélande et son gouvernement prendra sa décision indépendamment sur la scène internationale.